Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le Tonkwi, précisément à Santa, département de Biankouma. Nous avons rendez-vous avec un brave paysan qui se distingue. Il mobilise toute la population aux activités agricoles. Il était donc important que l'équipe du magazine agricole Brave Paysan le mette à la lumière. Ne décrochez pas, suivez cet élément, on se retrouve à la fin pour notre conclusion. Située à 30 km de la ville de Biankouma, son chef-lieu de département, la sous-préfecture de Santa, où habitent près de 51 800 habitants, amorce une nouvelle phase de son développement économique et social avec l'arrivée de son nouveau sous-préfet. En effet, juste après sa prise de fonction, le 20 janvier 2023, et le diagnostic des potentialités de cette sous-préfecture, dont le nom Santa signifie en langue autochtone Yakuba sous la savane, le commandant Atta Beigné Amédée a lancé le projet Un résident, 1 hectare de riz et maïs par la méthode de développement communautaire participative avec l'engouement des populations à la pratique des activités agricoles. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture AVA, informée de ses prouesses, a fait une immersion dans cette localité malgré ses difficultés d'accès pour constater les performances de ce dévoué commandant. Alors, nous sommes sur la première parcelle. C'est une parcelle d'une contenance de 3 hectares. Ici, il y a 3 agriculteurs, riziculteurs qui sont installés. Et je dois dire que ce bas-fond-là, nous avons donc sollicité l'appui de l'ADERI pour nous aider à aménager ce bas-fond. Parce que vous voyez, les agriculteurs le font eux-mêmes de façon rustique et ce n'est pas facile pour que l'eau puisse donc circuler techniquement bien pour le riz. Nous avons adressé donc une correspondance au directeur général de l'ADERI pour nous aider. Certains riziculteurs et même imams qui avant travaillaient individuellement remercient le sous-préfet et sont heureux aujourd'hui de mutualiser leurs efforts pour labourer des dizaines d'hectares de bas-fonds. Avant, on travaillait avec les riz ordinaires qu'on appelle tchokocho. C'est ça on travaille. Bon, ce sous-préfet est venu maintenant, Inch'Allah. Cette année, il nous a aidés. Il nous a donné les semences avec l'engrais. On a semé 3 hectares. Quand on récolte le riz là, on tape, on enlève la nourriture dedans. Si ça a reçu, on vend un peu. Je suis imam. On débrouille dans bas-fond aussi. On a beaucoup de manque de choses qui peuvent nous aider. On n'a pas assez de moyens pour faire bas-fond la manière qu'on veut. On a un manque de matériel. Dieu merci, cette année, on a eu bon sous-préfet qui pense à ces populations. Vraiment, il a essayé de nous aider cette année, mais ce n'était pas suffisant. Il a fait son effort aussi. Vraiment, ce qu'on a fait aussi, Dieu merci, ça on peut donner. Alors ici, nous sommes sur la deuxième parcelle, une autre parcelle dans le cadre du projet Un résident, 1 hectare de riz ou de maïs. C'est un champ d'une contenance d'un peu plus d'1 hectare et qui est entretenu par un jeune autochtone Yakuba. Ils sont nombreux comme ça à avoir accepté le projet. Et comme on ne peut pas visiter tous les champs, nous avons pris ce champ-là qui appartient à un autochtone Yakuba pour montrer que les jeunes Yakuba aussi peuvent travailler. Il suffit de les encourager, de les mettre dans les conditions. Ils peuvent faire. Vous voyez derrière moi, ils sont là, vraiment très mobilisés. Ils font ce travail-là pour que vraiment à Santa, on puisse avoir l'autosuffisance en riz, qui est la première d'arrêt au niveau de la sous-préfecture. Ce bas-fond qui est là, je travaille dedans, mais je n'ai pas les intérêts
telle. Mais vraiment, par rapport aux aides de monsieur le commandant, le sous-préfet, l'idée qu'il a envoyée cette année, c'est une bonne idée. Vraiment, et depuis qu'il a envoyé cette idée, ma famille ne reconnaît pas la faim. Son idée, il dit de faire tout, de mettre tous les bas-fonds en valeur. Et voilà le peu que j'ai, qui fait 1,5 hectare que j'ai mis en valeur. C'est moi et mon mari, on a fait ensemble. C'est le sous-préfet qui nous a donné riz et puis on a fait dans nos champs, c'est bien reçu aussi, ça nous arrange. Maintenant on a commencé de couper. Je peux manger, mes enfants vont manger aussi. Si la reste là, je peux vendre aussi pour me débrouiller dedans. Je remercie à mon commandant. Ces bas-fonds, on le fait, c'est plus que 5 ans. Mais on le faisait avec beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est à faire d'engrais. D'abord, moins de financement. Parce que quand on travaille dans la saison pluvieuse, on prend l'argent avec les gens pour venir travailler dessus. Après, on les rembourse avec des intérêts. Ça nous posait beaucoup de problèmes. Mais cette année, le sous-préfet s'est approché de nous pour nous aider avec des engrais, avec des semences. On a essayé de faire, on n'a pas encore fini de récolter. Et on voit que vraiment, il y a une bonne moralité. Le bas-fond a commencé en bas jusqu'en haut. C'est plus que 10 hectares, hein, donc on n'a plus que 10 personnes dans le bas-fond. En tout cas, moi, j'ai 2 hectares dedans. À Santa, sous-préfecture, et dans les villages de sa circonscription que nous avons sillonnés, c'est la même solidarité. La fraternité et l'union des villageois autour du commandant qui nous a été donné de voir. Le village de Santa est dans le département de Biancouma. Le chef du lieu de sous-préfecture qui comporte 10 villages. Alors, je suis donc à la tête de ce village depuis 6 ans. Alors, le village de Santa, voilà le 4e sous-préfet qui est là. Et ce dernier, dès qu'il est arrivé net, le village de Santa travaille, les habitants. Mais dès qu'il est arrivé, il a propulsé le développement. Il a motivé tout le monde. Et pour cela, il a instauré un concours. Il a demandé que les jeunes, ça donne un habitant, 1 hectare de riz ou 1 hectare de maïs. Alors nous tous, responsables même du village, nous avons adhéré à cela. Et la population est très contente de ce qu'il a initié. Il a initié plusieurs projets. Chaque fois quand on finit de monter le drapeau, il fait tout pour inviter quelqu'un qui va venir nous instruire. Il y a plusieurs CIE et conférenciers qui venaient chaque fois. Mais le fait d'envoyer encore le problème d'agriculture, en tout cas, ça a motivé tout le village. On est très très content de ce que l'initiative de M. le sous-préfet. Et nous voulons donc prendre à bras le corps tout ce qu'il nous enseigne. Et nous demandons à nos cadres aussi de nous aider. Il y a beaucoup de bas-fonds, il y a beaucoup en tout cas d'appuyer le sous-préfet, ce qu'il a commencé, pour que les habitants vraiment soient heureux. Même des jeunes diplômés, dont on croyait qu'ils avaient échoué en ville, sont ravis de leur reconversion dans ces activités au village. Ici à Santa, avant l'arrivée de M. le commandant, on faisait du riz, café, cacao, taro, souvent même igname. Mais aujourd'hui, le changement que le commandant nous a apporté au niveau des riz et maïs, la différence c'est que le sémage que le commandant nous donne, c'est accompagné en même temps de l'engrais. 1 hectare de riz, tu as 6 sacs d'engrais. C'est moi qui coordonne. Tu as 6 sacs d'engrais. Tu prends 1 hectare de maïs, tu as 5 sacs d'engrais. Donc ça fait que ça produit de plus par rapport à nous qu'on faisait avant. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, vraiment, on tire un grand chapeau au monsieur le commandant. L'enthousiasme des populations est d'autant plus justifié car elles ont en plus le privilège d'être accompagnées et d'avoir l'appui de plusieurs partenaires fiables, crédibles et étatiques qui les assistent à différents niveaux. L'ADR accompagne tous ceux qui veulent se lancer dans le projet RI pour qu'on puisse avoir
une autosuffisance en matière de riz en Côte d'Ivoire. Donc la riz accompagne les producteurs. Donc c'est dans cet élan que le sous-préfet a fait la demande à la DERI. Il a bénéficié de 10 tonnes d'NPK et de 5,5 tonnes d'urée pour la réalisation de ce projet. Quand le sous-préfet de Santa nous a sollicité pour notre appui, nous n'avons pas hésité à répondre favorablement parce que c'est un projet innovateur, c'est un projet porté par une autorité et nous avons trouvé ça vraiment particulier. Alors nous avons participé aux réunions de sensibilisation de la population en sa compagnie. Ensuite, après la distribution des semences de maïs et de riz, nous avons mis en place des parcelles de démonstration pour enseigner, pour diffuser les bonnes pratiques agricoles auprès des producteurs. Et vous voyez, voici le résultat que ça a donné. Et nous sommes vraiment fiers de cette initiative. Ceux qui ont hésité à participer à ce projet, je pense qu'ils devront s'y mettre l'année prochaine. Parce que le projet Un résident, 1 hectare de riz ou de maïs, c'est une réalité au vu des résultats que ça a donné. Aussi, il faut que les exploitants qui ont besoin d'informations se rapprochent de plus en plus des services de la NADER. Au niveau du ministère, il y a un département, le département, la direction du foncier et du cadastre rural, logé à la Caisse TAP. Pour ce genre de projet, il faudrait que les intéressés puissent nous contacter. Nous venons sur le terrain, mener des enquêtes. Il faut dire que dans ce cas du projet, lorsque le sous-préfet nous a sollicité, vraiment on a su que c'était un bon projet. Donc il fallait lui porter nos appuis à travers nos conseils, qui s'est traduit par, on a dit aux paysans d'éviter toujours les sites à conflit. Ça ne sert à rien de mettre en valeur un site et puis demain, il y a un problème là-dessus. Et aujourd'hui, on voit que les conseils ils ont bien pris les conseils. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème sur aucun des sites. Notons que c'est sous la supervision éclairée du préfet de département de Bienkouma que toute cette stratégie est mise en œuvre.
La Côte d'Ivoire, avec ses multiples performances et différents premiers rangs occupés dans les spéculations agricoles mondiales, demeure une locomotive de développement économique en Afrique. Mais la célébration de ces champions nationaux est peu valorisée. Soucieux de la promotion des meilleurs bâtisseurs de notre économie, Grace Mondial Group, dirigé par un jeune promoteur, expert ingénieur en management de la communication, écrivain et manager Assi Nestor, a organisé le 29 décembre à Abidjan la 4e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Afrique, NEA. Sous le thème Santé et alimentation des chefs d'entreprise, cette cérémonie de dîner-gala, placée sous la présidence de l'honorable Dr Aboua Nathalie, députée de San Pedro, a été ponctuée par la présentation du docteur enseignant-chercheur Amani Dofner sur l'horticulture et les plantes décoratives. La forêt ivoirienne diminue. Et depuis 1996, dans les travaux de mon maître, le professeur Akeassi Emma, elle avait déjà souligné qu'il y a des plantes qui ont un potentiel décoratif à travers ces travaux. Depuis 1996, elle a commencé à travailler jusqu'en 2015 dans sa thèse. Elle a présenté les plantes décoratives ivoiriennes. Donc il fallait voir de l'autre côté, au nord, est-ce que c'était identique. Parce que la forêt diminue, il ne faudrait pas que ces plantes-là meurent. Il faut aller les récupérer, les sauvegarder. Et nous sommes partis, nous avons rencontré 271 espèces décoratives. Et ces plantes-là sont vraiment belles à travers les feuilles, les fruits, la fleur, l'abondance de la fleur et même l'allure. Et ces espèces ont été présentées dans différentes localités aux tradis praticiens, aux herboristes et qui ont donné donc des usages. Et nous avons rencontré que ces espèces traitent 94 affections chez l'homme. Donc c'est la pharmacopée africaine, c'est la médecine ancestrale. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un jardin qui comporte les plantes décoratives ivoiriennes, donc qui sont belles, aussi qui soignent. Dans nos enquêtes, nous avons rencontré que parmi ces plantes, il y a certaines qui apportent des ondes positives. Difficile pour nous de façon scientifique d'expliquer certainement cela, mais nous comprenons que là où il y a la vie, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a des plantes qui vraiment interviennent dans ces catégories-là. Par la suite, les distinctions proprement dites ont été faites par le promoteur pour magnifier et récompenser les meilleurs chefs d'entreprise de différents domaines. Au compte des récipiendaires, un grand nombre d'entreprises et d'institutions exerçant dans le secteur agricole ont reçu des prix pour leur travail bien fait. Le PUACI a été initié pour venir en aide aux petits producteurs, petits exploitants des filières riz et maïs impactés par les effets négatifs de la Covid-19, mais aussi par le changement climatique. Comme vous le savez, les changements climatiques sont véritablement en œuvre dans notre pays et ce que nous faisons, nous appuyons les acteurs de ces filières, là, maïs et riz, en leur apportant des intrants, des engrais, des semences améliorées, dans le but d'améliorer leur rendement et surtout leur productivité pour aider à lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi à améliorer les revenus de ces producteurs. En septembre 2003, nous avons commencé comme petite coopérative de base et on a fait notre parcours de chemin et jusqu'en 2014-2015, l'année où on a eu notre agrément, notre premier agrément d'exportation. On a commencé par l'exportation de fèves de cacao et depuis 3 ans aujourd'hui, nous exportons les fonds de tasse d'EVA et l'anacade. Et maintenant, nous voulons transformer tout ce que nous cultivons. Nous avons eu au Sahara avec le Pays-Bas, on a eu le marché avec eux. En janvier 2025, nous avons commencé à faire la première transformation. Au terme de cette rencontre, le jeune chef d'entreprise, initiateur de cette sympathique cérémonie, nous fait le bilan du projet et en rappelle les enjeux. Cette cérémonie de récompense parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui servent de modèle en termes entrepreneuriaux, en termes économiques. Et on a de fortes personnalités, des gens qui s'engagent dans ce sens-là, vu que beaucoup se plaignent que le marché est difficile, l'entrepreneuriat est difficile. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à tirer l'épingle du jeu. Et c'est important de les mettre à la lumière pour que ceux-là servent de modèle pour la nouvelle génération. Et pour que aussi ceux qui peuvent les aider puissent leur venir en aide aussi à travers ce qu'ils font de bien et de sérieux.
C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est achevée la 4e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Afrique, NEA. Le plan national de développement de la période 2021-2025 de 59 000 milliards de francs CFA consacre l'industrie comme pilier essentiel de la transformation sectorielle de l'économie. Le secteur de l'agrotransformation de nos matières premières, se posant avec acuité, le CDT, Centre démonstration et de promotion de technologie, a initié sous la supervision de son ministère de tutelle la tribune du transformateur dont la thématique portait sur la politique de cluster industriel en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives pour les acteurs de la petite agrotransformation. L'allocution du directeur général du CDT a marqué l'ouverture de cette tribune. Le directeur général de l'industrie, M. Trabi Emmanuel, a quant à lui fait une communication sur la définition et défis des 7 clusters industriels tout en mettant un accent particulier sur la restitution des travaux du cluster agro-industriel qui est axé sur les filières cajou dans le Poro, mangue dans le Tchologo, manioc dans le Bélier, EVA dans la Nawa et cacao à San Pedro. Rappelons que les clusters constituent un puissant levier de regroupement et de développement industriel de par leur capacité à créer un écosystème propice à l'innovation, la créativité et la compétitivité des entreprises, aussi bien au niveau local que national. Des échanges et contributions ont été apportés par les agrotransformateurs et transformatrices présents. Au sortir de ces échanges, des agrotransformateurs en Côte d'Ivoire nous donnent leurs impressions. Le fait aujourd'hui de participer à cette initiative organisée au CDT nous réjouit parce que nous savons que les décisions finales pourront prendre en compte les suggestions qui ont été faites par les uns et les autres parce qu'il s'agit de mettre en place un système qui va aider toute la Côte d'Ivoire dans le développement du système industriel et surtout du domaine agricole. Les dirigeants du CDT et du ministère de l'Industrie nous rappellent encore les enjeux de ces clusters. Alors le cluster, de façon très simple, je dirais que c'est une concentration géographique d'entreprises en général composées de PME, de TPE et pourquoi pas aussi de grandes entreprises qui produisent souvent les mêmes produits et qui visent les mêmes marchés, mais surtout partagent les mêmes contraintes et donc qui peuvent mutualiser leurs moyens à l'effet d'être beaucoup plus compétitifs. La problématique aujourd'hui, c'était de voir la grande stratégie des clusters, qui est une stratégie fort louable, qui, je veux dire, démontre le caractère volontariste, en tout cas de nos gouvernants, à propulser l'industrie de la Côte d'Ivoire vers de l'avant. Qu'est-ce que les agrotransformateurs, qu'est-ce que les fabricants de machines et qu'est-ce qu'on attend d'eux? Quel est leur niveau de contribution à la réussite de cette réforme-là? Et quelles sont leurs attentes à eux-mêmes? Nous, notre métier, c'est vraiment la mise en relation. Tous les acteurs qui agissent doivent se connaître, doivent se parler et chaque jour que Dieu fait afin de bonifier toutes les décisions qui sont prises pour le bien de l'industrie. Aujourd'hui, c'est les clusters, demain, ce sera une autre thématique. En tout cas, je voudrais vraiment dire merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui nous ont soutenus, qui ont répondu massivement présents. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'a pris fin la première édition de la Tribune du Transformateur.